Quoi qu'il arrive, mes amis, et pour conclure, qu'il dissolve comme c'est son devoir, ou qu'il ne le fasse pas comme ce pourrait bien être son caprice. Qu'on aille ou qu'on n'aille pas avec le même gouvernement, ce qui m'étonnerait, jusqu'à l'élection européenne. En toute hypothèse, c'est une seule et même bataille. Nous ne sommes pas en train de combattre une personne, ni celle du président de la République, ni le Premier ministre. Nous combattons un ordre injuste des choses qui conduit à une catastrophe. Catastrophe sociale, on est dedans. Catastrophe démocratique, on est dedans. Catastrophe écologique, parce que ces gens sont incapables de penser le futur et de décider que dorénavant l'intérêt général prime sur les intérêts particuliers. Ce que nous faisons, c'est la mise en œuvre politique d'une vision du monde que nous avons appelée le nouvel humanisme, celui dans lequel les êtres humains s'occupent de protéger les conditions dans lesquelles ils peuvent vivre et vivre ensemble alors qu'ils sont devenus si nombreux. Et sans vouloir se rendre, comme on le disait, avec un optimisme qui était celui de l'époque et du début des Lumières, sans se rendre, comme le proposait Descartes, maître et possesseur de la nature, mais au contraire, en visant l'expérience ayant été faite des limites de cette vision du monde, une harmonie, c'est-à-dire mettre en phase les cycles de la production et de la consommation avec ceux de la nature et de sa capacité à reconstituer ce que nous lui prenons. Et si nous sommes capables d'harmonie avec la nature, alors sans doute, pour y parvenir, devrons-nous faire des efforts pour parvenir à une meilleure harmonie entre nous, les êtres humains. C'est tout temps que l'humanisme qui nous rattache à l'écosystème global est celui qui nous ordonne de faire une société égalitaire et non déchirée par des conflits d'égoïsmes sociaux où les uns ont tout et les autres ont rien. Les gens, notre tâche est plus simple et nous le savons depuis longtemps. Tout l'enjeu est dans les têtes. L'objet exclusif de l'action politique, c'est la conscience. Pour nous autres démocrates, il n'y a pas d'autre chemin. Et pour nous autres républicains, pas d'autre horizon que celui de cet intérêt général voulu et décidé par tous. Alors, je conclus une nouvelle fois en donnant la parole à ce jeune homme qui est en moi et dans chacun d'entre vous, femmes ou hommes, la Boétie. Il dit, à propos du tyran, on va dire du un, sinon on va être pris par les mots. Je ne veux pas que vous le heurtiez, ni que vous l'ébranliez, mais seulement ne le soutenez plus. Et vous le verrez, comme un grand colosse dont on dérobe la base, il tombera de son propre poids et se brisera.